Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il savait ce qui allait se passer. Il savait que Judas allait le livrer. Il savait qu'il allait le livrer au grand prêtre, au chef des Juifs. Il savait très bien qu'il allait être maltraité et qu'il allait être mis à mort. Et ensuite, après 3 jours, ressuscité. Jésus s'est livré volontairement à la mort pour nous. Et il avait déjà annoncé aux disciples dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 21, Jésus fait une première annonce de sa passion. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Jésus a annoncé par 2 fois sa passion. Nous le voyons de nouveau dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 22. Comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils en furent tous consternés. En fait, Jésus est venu pour sauver tous les hommes, et il est venu pour cela. Jésus est le Messie d'Israël qui accomplit toutes les prophéties d'Israël, toutes les prophéties que le Seigneur avait données au peuple d'Israël afin qu'il puisse reconnaître qui serait le Messie sauveur qui allait venir pour les sauver. Et en fait, Jésus est venu sur cette terre avec cette intention, pour nous sauver. Et comment est-ce qu'il nous a sauvés ? D'abord par son incarnation, Dieu s'est fait homme. À cause de notre péché, nous étions séparés de Dieu. Et voilà que Dieu, dans son grand amour, a décidé de ne pas nous laisser seuls, mais il s'est fait homme. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a réalisé cette prophétie. La Vierge enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous,
Dieu avec toi dans tes situations de difficulté, dans tes épreuves. Dieu est avec toi. Jamais il ne t'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il est de ton côté. Il veut le meilleur pour toi. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous dans nos situations. Il est venu pour être avec nous les êtres humains. Et en lui, Dieu s'est uni à l'humanité pour toujours. Nous ne pourrons pas dire que Dieu nous a abandonnés puisque lui, qui est Dieu, le créateur de toutes choses, il a décidé de s'abaisser, de se faire un de nous pour nous dire « Je suis avec toi ». Et non seulement il a fait cela, mais il nous a sauvés. L'autre nom de Jésus, Yeshua en hébreu, signifie « Dieu sauve ». Et lorsque Jésus s'est incarné, il est venu pour cela. L'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Jésus est venu nous sauver, mais nous sauver de quoi? Nous sauver du péché. Nous sauver, tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est gérer notre vie sans Dieu. Essayer de nous débrouiller sans lui parce que nous pensons, sous l'influence de l'ennemi, qu'en fait Dieu ne nous laisse pas libres et que nous serons plus heureux en faisant comme nous voulons. Et nous pouvons exclure Dieu d'une petite partie de notre vie ou d'une grande partie de notre vie. En fait, des personnes excluent Dieu de leur vie sexuelle, d'autres de leur travail, d'autres de leur vie familiale, d'autres de l'éducation des enfants, d'autres de leurs loisirs. En fait, on peut exclure Dieu de plein de parties de nos vies où nous décidons, là, je préfère faire ce que moi je veux et peu m'importe ce que Dieu dit, j'ai même pas l'envie de savoir ce que Dieu dit, je préfère me fonder sur mon intelligence, mes capacités, et je suis assez grand et assez intelligent pour me débrouiller. Et ça, c'est le péché. Dieu nous a créés pour lui, pour vivre une vie de communion avec lui, et lui nous indique le chemin à travers sa parole. Le péché, c'est décider, je vais sur mon chemin, je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux, pour vivre ma vie. Et tous nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu et le péché a créé une barrière entre nous et Dieu. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu pour détruire la barrière du péché. Et comment il l'a fait? À travers sa passion. Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés et sur la croix, il s'est chargé de tous nos péchés. Il les a cloués au bois de la croix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après être mort sur la croix, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Après 3 jours, le Père l'a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Voilà comment Jésus nous a sauvés. En ressuscitant, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il nous a ouvert les portes du ciel pour que nous puissions ressusciter nous aussi. Donc Jésus est le Messie qui accomplit les Écritures et réalise toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Nous le voyons dans la première lecture, c'est du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ et il reçoit cette prophétie sur le Messie. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Et Jésus a réalisé pleinement cette prophétie. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai, dit Jésus. Jésus a passé sa vie à annoncer la parole de Dieu, à annoncer l'amour de Dieu, à aider les personnes qui étaient épuisées sous le poids du fardeau. Et ensuite, le prophète Isaïe continue en disant « Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. » Et c'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Chaque matin, il se levait pour aller chercher son Père. Nous le voyons dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1, verset 35. De bon matin, Jésus se lève pour aller à l'écart, prier. Prier, pourquoi? Pour écouter ce que le Père lui disait, afin de réaliser l'œuvre du Père. Et Jésus le dit dans l'Évangile de saint Jean, « Je ne fais rien que je n'ai vu faire au Père. » Et ensuite, toujours dans le prophète Isaïe, nous voyons une autre prophétie messianique que nous avons lue aujourd'hui. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Et ça, Jésus l'a réalisé durant sa passion. Il a présenté son dos à ceux qui le frappaient lorsqu'il a été flagellé, ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il a été outragé, on a craché sur lui. Jésus a réalisé pleinement la prophétie, toutes les prophéties du prophète Isaïe, et il y en a beaucoup, on n'a pas le temps maintenant de toutes les citer, mais une autre prophétie que Jésus a réalisée, c'est celle du psaume que nous avons lu aujourd'hui. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. L'amour de ta maison m'a perdu, l'insulte, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Et on se souvient tous de Jésus sur la croix qui s'écrit « J'ai soif ». Et un soldat va prendre une éponge et la plonger dans du vinaigre pour donner à boire à Jésus. Jésus a réalisé cette prophétie messianique du psaume. Mais ensuite, le psaume continue en disant « Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. » Et Jésus, en mourant sur la croix, meurt en priant le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est le début du psaume. Mais ensuite, ce psaume part dans la louange. Jésus a prié sur la Bible. Il a réalisé toutes les Écritures. Et donc, Jésus est le Messie qui accomplit toutes les prophéties des Écritures, qui accomplit ces prophéties qui ont été écrites 700 ans avant lui, par exemple avec le prophète Isaïe. Et Jésus savait tout ce qui allait se passer et il a prophétisé. En fait, il a prophétisé la trahison de Judas, il a prophétisé sa passion, sa mort, sa résurrection. Et des personnes me disent « Ah oui, mais ça, les évangélistes ont écrit cela après, donc ce n'est pas des prophéties. » Mais Jésus a prophétisé aussi la destruction du temple de Jérusalem 70 ans après Jésus-Christ. Et l'évangile de Saint Matthieu a été écrit bien avant la destruction du temple de Jérusalem. Jésus a réalisé les prophéties, il a prophétisé ce qui allait se passer pour que nous puissions avoir une certitude. Tu peux mettre ta confiance en lui. Jésus est vraiment le sauveur du monde. Accueille-le dans ta vie. Il t'a sauvé en mourant sur la croix. Et si tu crois que Jésus est mort pour toi, et si tu l'accueilles dans ta vie, alors le salut entrera dans ton cœur. Accueillons Jésus maintenant. Oh oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu dans ce monde pour les pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de toi. Merci Seigneur parce que toi, tu viens dans nos vies, nous t'accueillons. Viens Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te demandons pardon pour t'avoir exclu de certaines parties de nos vies. Et nous te demandons, viens nous visiter, viens nous transformer. Viens Seigneur dans ma vie, j'ai besoin de toi.